Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau face-à-face. Vous connaissez le principe, ici votre positionnement vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez ou vis-à-vis de la situation. Et ici, les énergies de la personne en face, comment elle se positionne vis-à-vis de vous ou comment ces personnes se positionnent vis-à-vis de vous. Je vais tirer 3 cartes à gauche, 3 cartes à droite. Les 3 cartes peuvent venir nous parler d'une seule et même personne, comme elles peuvent venir parler de 3 personnes distinctes. On commence avec vous, votre positionnement vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez ou vis-à-vis d'une situation ou d'un contexte. Ok, nous avons la première. Je communique l'énergie du 3. Ensuite, nous avons je dirige, je prends des responsabilités. Ok. Merci. Et là, voilà, nous avons la troisième carte et nous avons je me surpasse, énergie 22. La personne en face, comment elle se positionne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la situation. Alors, nous avons l'énergie du blocage et de la peur avec l'énergie du 4. Nous avons l'énergie du 9, la reconnaissance et l'aboutissement. Et nous avons l'énergie du 1, peur d'agir et nervosité. Ok. On va commencer avec les deux premières. Donc l'énergie du 22. Vous êtes dans l'énergie de « Je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand et je mets en avant mon charisme. » Très belle carte, en même temps double 2, très très belle carte. Donc vous êtes dans une forme de confiance qui est vraiment très intéressante pour créer, matérialiser des choses. Vous croyez en votre force, vous agissez, vous développez votre puissance au travail, vous apprivoisez vos peurs. Ça vient nous révéler que vous êtes quand même quelqu'un d'éveillé puisque vous avez pleinement conscience effectivement de certaines failles comme les peurs et vous les dépassez. Vous agissez avec ambition, vous n'avez pas peur de voir grand et vous mettez en avant votre charisme. Ok, la personne en face vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, elle est dans l'énergie du 1. Peur d'agir, nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'agir, de prendre une décision, craindre de se retrouver seule, se sentir limitée ou sous l'autorité d'une personne, hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, une tension intérieure, manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. La personne ou en tout cas la situation en face, l'énergie en face, eh bien, on voit bien que cette personne a peur d'avancer, elle a peur finalement de se positionner clairement, d'accord? Parce qu'elle a peur de se retrouver seule, forcément elle pense à ses propres intérêts, elle a aussi peur de se mettre en avant, elle ressent une tension intérieure qui peut être due à cette notion d'emprise, elle a peur de se sentir limitée ou d'être sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'autorité de quelqu'un. Voilà. Alors, vos énergies, à nouveau, nous avons l'énergie du 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Donc, il peut s'agir de votre positionnement encore vis-à-vis de cette même personne ou d'une autre personne. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. Waouh, très belle énergie. On voit ici que oui, vous incarnez ce leadership, mais pour autant, vous vous délestez de cette notion d'autorité, vous prenez les commandes, vous gagnez en autonomie, en responsabilité. Alors peut-être qu'effectivement, vous venez d'être muté à un poste à responsabilité, mais vous n'êtes pas dans la posture de seul contre tous, d'accord? Vous n'êtes pas dans la posture de quelqu'un qui veut imposer finalement sa loi, vous êtes plutôt dans l'énergie de quelqu'un qui veut montrer la route, qui veut guider. La personne en face, il peut s'agir de la même personne ou d'une autre personne, vis-à-vis de cette situation de vous, elle est dans l'énergie du 9.
reconnaissance, aboutissement. La personne pourrait avoir besoin de reconnaissance, vouloir finaliser, faire aboutir un projet, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, désirer se tourner vers l'international ou voyager, vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, avoir besoin de rencontrer du monde, vouloir faire un bilan. On est dans l'énergie de quelqu'un qui est dans une quête personnelle, qui a envie d'explorer plusieurs choses, explorer le monde, mais explorer aussi son monde à lui ou à elle. La personne en face a besoin de faire aboutir un projet, de matérialiser des choses, et aussi de faire un bilan. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est dans une phase de transition, quelle qu'elle soit, d'accord. Donc voilà la personne en face de vous. Ensuite, nous avons pour vous l'énergie du 3. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime. Je dis ce que je ressens. J'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Vous êtes dans l'ouverture. Vous êtes dans l'ouverture, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de partager des idées, mais pour autant, vous dites ce que vous pensez, d'accord. Vous êtes vraiment dans l'énergie de quelqu'un. Alors, j'arrête de bouder. Donc, possiblement, il y avait peut-être des conflits avec la personne qui est en face de vous. On n'a pas encore découvert l'énergie de cette personne, sauf si c'est la même, d'accord. Vous êtes dans cette énergie de vouloir rétablir l'ordre des choses, annoncer une bonne nouvelle, etc., etc. La personne en face de vous, elle est dans l'énergie du 4. Peur, blocage. La personne pourrait se sentir bloquée, coincée, enfermée, craindre de perdre quelque chose, souhaiter plus de temps pour se préparer, se sentir en insécurité, avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité, se focaliser sur des actions passées, être freiné par ses inquiétudes. La personne en face, elle a des peurs, elle a des blocages, elle a le sentiment que finalement ça ne se passe pas comme prévu, elle est focalisée sur le passé, elle a peur finalement d'y aller trop vite ou quelque chose comme ça. Elle a des peurs et des inquiétudes vis-à-vis d'un contexte, d'une situation, d'accord. Si c'est un engagement sentimental par exemple et qu'il y a eu des disputes, la personne pourrait être focalisée sur ça. Donc on est sur l'énergie de quelqu'un qui possiblement aurait besoin d'être rassuré. Voilà pour ce spécial face à face. J'espère que cela a fait écho aux situations que vous vivez. J'espère surtout que cela a pu vous aider. Mettez-moi bien sûr dans les commentaires, toujours, ça m'intéresse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.